On parle beaucoup du bras de fer entre Washington et Téhéran. Mais il y a un troisième joueur dans cette partie discret, patient, redoutablement stratégique dont on ne mesure pas encore toute l'influence. Ce joueur, c'est la Chine. Le blocus américain sur le détroit d'Ormuz ne vise pas seulement à asphyxier les revenus pétroliers du régime iranien. Il frappe aussi, directement, les intérêts économiques de Pékin. Parce que la Chine est l'un des plus grands acheteurs de pétrole iranien au monde. Et quand Washington ferme le robinet, c'est aussi Pékin qui souffre. Alors la vraie question qui se pose aujourd'hui est celle-ci, est-ce que cette pression économique pourrait pousser la Chine à s'impliquer davantage dans ce conflit? Et si oui, jusqu'où est-elle prête à aller? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Le rôle diplomatique discret mais décisif de Pékin dans cette crise. Les accusations d'armement iranien et ce qu'elles révèlent. L'arme des terres rares et pourquoi elle fait trembler Washington. Et enfin, pourquoi Trump marche sur une couche de glace particulièrement fine avec la Chine? Commençons par dissiper une idée reçue. Beaucoup pensent que la Chine observe cette crise de loin, en spectatrice prudente. C'est faux. Pékin est déjà profondément impliqué dans ce conflit non pas militairement, mais diplomatiquement et de façon déterminante. Ce sont les Chinois qui ont exercé une pression décisive sur Téhéran pour que l'Iran accepte le cessez-le-feu. Ce sont eux qui ont collaboré en coulisses aux efforts pakistanais ayant précédé la trêve. Sans l'influence de Pékin, il est probable que la situation aurait dégénéré bien plus vite. Et voici ce qui est fascinant, ce rôle de modérateur iranien, Trump l'a lui-même anticipé. En imposant son blocus sur le détroit d'Ormuz, l'un de ses objectifs inavoués était précisément de priver la Chine de l'approvisionnement en pétrole iranien pour la forcer à peser de tout son poids sur Téhéran et la mener à assouplir ses positions dans les négociations. C'est du Trump pur. Une logique transactionnelle brutale, tu veux ton pétrole? Alors convainc ton allié de lâcher du lest. Sauf que cette logique se heurte à un obstacle fondamental. Trump fonctionne dans l'urgence, dans le coup d'éclat, dans la résolution rapide. La Chine, elle, fonctionne dans le temps long. Et pour l'instant, Pékin peut se le permettre. Le pétrole iranien représente environ 15% des importations chinoises. Ce n'est pas négligeable. Mais ce chiffre doit être mis en perspective. Ces dernières années, la Chine a opéré une transformation énergétique d'une ampleur historique. Entre 2020 et 2025, elle a installé des capacités solaires équivalentes à la production électrique de toute l'Europe réunie. Elle a diversifié ses sources d'approvisionnement énergétique à un rythme que peu d'analystes occidentaux avaient anticipé. Et surtout, au détail crucial, Pékin dispose de réserves stratégiques de pétrole estimées à au moins 3 mois de consommation. 3 mois de marge de manœuvre. 3 mois pendant lesquels la Chine peut observer, calculer et négocier sans être dos au mur. Pendant ce temps, Trump, lui, subit une pression politique quotidienne. Les prix à la pompe. Les marchés. Les alliés qui s'impatientent. La Chine joue aux échecs. Trump joue au poker. Et au poker, celui qui a le plus besoin de gagner vite est celui qui perd. Mais la dimension diplomatique n'est pas la seule en jeu. Ces derniers jours, les médias américains ont rapporté des informations troublantes, la Chine aurait fourni ou serait sur le point de fournir des armes à l'Iran. Missiles portables, drones de combat, technologies militaires avancées. On sait déjà que le système de navigation par satellite chinois Beidou a joué un rôle dans ce conflit. Mais là, on parlerait d'un soutien militaire direct d'une toute autre dimension. Pékin dément catégoriquement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a qualifié ces accusations de calomnies infondées. Mais ce démenti s'explique aussi par une réalité très concrète. Trump a brandi la menace de droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 50% sur les produits chinois si Pékin venait à armer Téhéran. Les sanctions commerciales, c'est l'arme favorite de Trump. Et la Chine le sait. Sa réponse officielle est que la guerre commerciale ne profite à personne. Ce qui est vrai. Mais un affrontement militaire direct dans le Golfe Persique ne profite à personne non plus. Et pendant que tout le monde regarde le Moyen-Orient, il faut surveiller attentivement ce qui se passe en mer de Chine et en Asie-Pacifique, une région que les États-Unis sont en train de dégarnir militairement pour renforcer leur présence dans le Golfe. Pékin observe. Et Pékin prend note. Venons maintenant à ce qui constitue peut-être le levier le plus redoutable de toute cette confrontation géoéconomique. Un levier que la Chine n'a pas encore utilisé à pleine puissance mais dont la simple évocation suffit à faire trembler Washington. Les terres rares. Ces minerais critiques néodyme, dysprosium, lithium,
cobalt sont indispensables à la fabrication des technologies militaires les plus avancées. Les chasseurs F-35, les sous-marins nucléaires, les systèmes de guidage de missiles, les radars de dernière génération. Tout cela dépend des terres rares. Et la Chine contrôle une part écrasante de leur extraction et de leur raffinage mondial. Il y a quelques mois, Pékin a déjà partiellement actionné ce levier, une démonstration de force calculée pour rappeler à Washington ce que coûterait une confrontation totale. Si la Chine fermait complètement ce robinet en réponse au blocus sur Hormuz, l'impact sur la capacité militaire américaine serait brutal et immédiat. Pas dans 10 ans. Maintenant. C'est pour cela que Trump marche sur une couche de glace extrêmement fine. Il doit maintenir une pression suffisante sur Pékin pour que les Chinois poussent les Iraniens à négocier. Mais il ne peut pas aller trop loin, au risque de provoquer une réaction chinoise qui fragiliserait l'appareil militaire américain lui-même. Convaincre la Chine de coopérer sans la braquer. Exercer une pression sans déclencher une riposte. C'est un équilibre périlleux. Et Trump sait qu'il a une visite à Pékin en perspective, une visite qu'il attend, selon toute vraisemblance, avec une certaine anxiété. Ce conflit n'est pas un simple face-à-face entre Washington et Téhéran. C'est une triangulation géopolitique d'une complexité rare, dans laquelle la Chine joue un rôle central sans faire de bruit, sans ultimatum sur les réseaux sociaux, sans déclaration tonitruante. Pékin dispose du temps, des réserves énergétiques, du levier diplomatique sur l'Iran et de l'arme économique des terres rares. C'est une combinaison redoutable. Et face à cela, Trump doit simultanément contenir l'Iran, rassurer ses alliés, stabiliser ses marchés pétroliers et ménager une Chine qu'il ne peut pas se permettre de pousser à bout. La vraie guerre qui se joue ici n'est pas seulement militaire. Elle est économique, diplomatique et stratégique. Et dans cette guerre-là, celui qui a la patience la plus longue a toujours l'avantage. La Chine attend. Elle calcule. Et pendant ce temps, le baril monte, les alliés de Washington s'interrogent, et Trump cherche une sortie honorable. La question qui reste ouverte est simple, jusqu'où la Chine est-elle prête à aller pour protéger ses intérêts iraniens avant de lâcher du lest ? La réponse à cette question déterminera l'issue de toute cette crise. À très bientôt pour la suite.